a appris énormément. Je te propose qu'on passe au deuxième sujet. Qui est Attention, le deuxième sujet, c'est Tom Cruise qui joue au golf et qui fait des tours de magie. Incroyable, Tom Cruise, incroyable. T'as vu cette vidéo ou pas? J'ai vu cette vidéo, ouais. Attends, je propose, on va la voir. Donc lancez-la, les gars. Pat Le Guen, et voilà. Incroyable. Là, c'est Tom Cruise. Hop, vous voyez, beau gosse et tout. Il joue au golf, un truc de fou. C'est Tom, quoi, Mission Impossible. Et il a un swing de fou. Il a tout pour lui. Moi, je vous dis, ce gars, il a vraiment tout pour lui. Arrête. C'est Tom. Je pense que c'est comme ça qu'on peut voir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Tu peux mettre le son dans celle-là ou pas? Parce que la suivante, ce serait vraiment cool qu'on ait le son parce que c'est vraiment bluffant ce qu'il fait, Tom. Et il invite tout le monde à venir rejoindre TikTok. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi on vous parle de cette vidéo de Tom Cruise? Parce que est-ce que c'est vraiment Tom Cruise ou pas? Parce que c'est du deepfake comme on dit, et c'est pas Tom Cruise. C'est un gars, c'est un acteur qui imite sa voix et grâce à la technologie du deepfake, donc il a remplacé son visage. On a remplacé le visage de l'acteur avec le visage de Tom Cruise. Je présume que l'acteur a les mêmes cheveux que Tom Cruise, et la même coiffure, parce que le deepfake, il n'arrive pas encore à faire ça. Il arrive vraiment à remplacer le visage, mais les cheveux pas. Et c'est incroyable. Et c'est un compte TikTok qu'on a été voir tout à l'heure. Et vous savez quoi? Il n'y a plus aucune vidéo sur ce compte. Mais le compte est toujours ouvert. Le compte est toujours ouvert. Il n'y a plus aucune vidéo. Et si vous regardez vraiment, là, tu le vois un peu, voilà, si là, vous tu regardez vois, vraiment dans le détail, vous allez remarquer que c'est pas Tom Cruise, clairement, mais c'est vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant parce que il y a les deepfakes, donc on s'est toujours dit. Avant, c'était. Je veux dire, moi, c'est une des premières vidéos là, de Tom Cruise que j'ai regardé où je me suis fait. J'ai vraiment cru que c'était lui, alors qu'il y en a d'autres où tu sens, tu sens que c'est sympa si tu fais pas trop grave. Mais lui, j'ai vraiment cru que c'était lui. Il m'a fallu un moment, vraiment, il m'a fallu vraiment retrouver le compte. TikTok, ça s'appelle, le compte TikTok, c'est Deepfake Tom Cruise, non? Deepfake Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise, exactement, sur TikTok. Et il n'y a plus aucune vidéo. Donc je sais pas pourquoi il a retiré toutes ces vidéos, le gars. Il a peut-être des menaces. Voilà, j'en sais rien. Mais il n'y a plus aucune vidéo de Tom Cruise. Et c'est très bluffant parce qu'avant on avait les photos photoshopées qui étaient super bluffantes. Et là on a ça. T'imagines le potentiel ça fait flipper. Ça fait flipper pour différentes raisons. Déjà avant qu'on parle des deepfakes vidéo, tu avais des deepfakes audio. Donc depuis déjà quand même quelques années, tu peux pouvoir écouter des livres audio avec différentes voix. Donc par exemple la voix de Joe Rogan qui est un comédien très connu américain, la voix de Gucci Mane. Tu peux pouvoir écouter des livres audio classiques avec du Gucci Mane, c'est exceptionnel. Et donc maintenant on a effectivement le deepfake vidéo qui pose des questions. Pourquoi? Parce que en fin de compte là c'est bien marrant, mais imagine en fait tu veux te venger de ton ex qui t'a fait un coup bas. Tu peux lui faire des trucs qui sont vraiment pas cool en fait. Donc pareil pour tout ce qui est politique par exemple. Si t'as la même coiffure que ton ex. Si t'as la même coiffure que ton ex. Ou que tu trouves quelqu'un qui a la même coiffure que ton ex. Mais en tout cas ça pose des questions parce qu'effectivement au niveau politique aussi tu peux pouvoir prendre un personnage politique très connu et lui faire dire des trucs qu'il a pas dit. Et donc par rapport tu vois tout ce qui est propagande etc. C'est effectivement tu te poses un peu des questions. Et même au niveau du copyright aussi. Est-ce que tu as le droit finalement d'utiliser des photos ou la vidéo de quelqu'un? T'imagines, je prends ta vidéo. Alors, certes, à propos de ça, c'est dispo en ligne. Je te coupe. Attends, à propos de ça, mais ouais, à propos de ça, tu peux lancer la deuxième vidéo quand elle met le son. Ah là 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 là. Alors les gars, c'est pas moi. Alors la photo c'est moi, mais moi qui bouge comme ça, c'est pas moi. Ok, non, faut mais le savoir. Ce qui est bluffant, c'est quand même le visage. Mais c'est mon visage, mais les mouvements, c'est pas moi qui les fais. Incroyable. Le visage, maintenant, les mouvements du visage, c'est quand même incroyable. Donc c'est Sarah, petite dédicace. Sarah, elle m'a fait cette vidéo pour péter de rire. Et effectivement, j'ai ri, mais j'ai ri un peu jaune aussi en me disant, mais en fin de compte, on aurait pu faire la même chose avec un truc beaucoup moins drôle de nouveau. Enfin, donc il y a des applications mobiles, c'est super accessible comme technologie en fait. Ouais, tu la télécharges et puis tu peux effectivement tu donnes quelques photos
Et grâce en fait à des images, comment j'avais expliqué ça là tout à l'heure. C'était grâce à des modèles de mouvement des employés de cette start-up là. Donc c'est MyHeritage, les employés de MyHeritage en fait qui font des vidéos, ils bougent la tête de tous les côtés en fait, et c'est grâce à en fait ces mouvements, à ces modèles en fait qu'après ils sont dupliqués sur les photos directement. Et donc on arrive à pouvoir suivre grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, qui vient compléter derrière, au fait, qui vient compléter les morceaux manquants parce qu'on a des photos 2D en gros. On a une photo qui est comme ça, qui est en 2D et on n'a pas la 3D. Avec les mouvements qui ont été enregistrés en modèle, l'intelligence artificielle vient remplir la 3D et ça fait, par exemple, regardez, si vous voyez mon visage là. En fait, c'est Sarah Lou. Non, je rigole. Non, je déconne. Mais l'idée, tu sais quoi? Lance-nous la troisième vidéo parce que c'est assez bluffant aussi. Là, on a Victor Hugo. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de caméra qui existait à son époque. Donc il est là, il bouge. Avec le gris. C'est flippant. Donc tu le vois un petit peu. Regarde, à un moment il tourne et tu vois sa barbe. Tu vois là, tu vois un petit peu la barbe où il y a des petits défauts, il y a des petits trucs. Mais ça si tu fait vite peur. Tu le vois pas. Enfin, tu vois, faut vraiment que tu analyses. Ou que tu vas par exemple Tom Cruise, on le voit dans les yeux. Donc on voit dans l'iris qu'à un moment donné son iris elle change, elle passe de bleu, mais en vite fait tu remarques pas. Tu remarques pas du tout. Et quand tu as des vidéos comme ça de Victor Hugo, lance-nous les autres vidéos, Pat Le Guen avec je sais pas moi, avec Tesla et tout ça. Il y en a quelques-unes. C'est Marie Curie. C'est incroyable. Franchement, j'ai l'impression qu'on ressuscite des morts. Non mais blague à part, c'est un truc de fou. Tu vas t'endormir ce soir, tu vas rêver genre qu'elle vient de toquer à ta porte. Je te jure, regarde, c'est Tesla, c'est la photo de Tesla là, l'original. Et regardez les mouvements qu'ils arrivent à lui faire faire. C'est quand même flippant. T'imagines, t'as une vieille photo de famille comme ça où vous êtes full avec toute ta famille d'époque et genre tu les ressuscites tous en même temps quoi. C'est ouf, c'est quand même ouf. Et comme je vois là sur le chat, je vois Baka 298 qui nous dit même les bots se sont fait avoir. Donc même les bots ils se sont fait avoir avec cette intelligence artificielle. Par contre, t'as une limitation. Tu sais pas animer deux visages en même temps. Donc, si tu as une photo avec plusieurs personnes, par exemple les grands-parents comme on avait vu, tu peux avoir la grand-mère et le grand-père, et ça va être chacune à son tour qui va être animée. Il ne sait pas encore animer les deux visages en même temps, simultanément. Ok, c'est comme un peu les filtres Insta ou Snapchat. Ouais, t'en as maintenant qui peuvent en faire deux. Hein. Attention, mais tu vois là par exemple, cette photo-là, c'est que la dame qui est animée. C'est incroyable. Tu sais pas faire les deux en même temps. Ouais, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Il y a BU Academy qui nous dit c'est inquiétant quand même, à fond que c'est inquiétant, parce que en fait, le problème c'est pas... Le problème que je vois dans ça, c'est pas qu'on va se dire que, je sais pas moi, le roi Philippe ou Macron a dit wesh wesh viens ici, ou il a insulté Poutine ou des trucs. On va pas y croire ça. Ça c'est facilement démontrable que c'est un deepfake et par rapport à la personne, par rapport aux intérêts et tout ça. Moi je pense. Il y a tout un range de situations entre. Ouais, je sais, mais bon. En même temps, ils vont pouvoir utiliser ça comme excuse en disant « Oh, c'est un deepfake !» Et on va tiens, je me débarrasse de cette histoire, de cette expérience de ma vie. Tiens, tu fais de la promotion pour du lissage brésilien. Non, c'est un deepfake. Tu vois, des trucs comme ça. Bon, les gens, ils auront la ref. Il y en a qui ont la ref. Donc, en gros, le truc, c'est qu'il y aura tellement de faux, de deepfake que en fait, on sera surchargé de ces informations fausses que je pense vraiment que les gens vont arrêter de vérifier. Ils vont arrêter de vérifier si c'est vrai ou faux et ils vont juste se désintéresser. Ils vont se désintéresser de ce qui se passe, ils vont se désintéresser de ce genre des vidéos qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux ou autres médias, juste parce qu'il y a trop d'infos, tu vois, il y a trop d'infos qui vont venir et allez, c'est un peu quand tu vois des trucs passer sur tes réseaux sociaux un peu complotistes et des trucs comme ça, tu regardes même plus, tu vois, tu dis ok c'est bon. Et si tu vois
tu jettes un coup d'œil que si tu vois que c'est repris sur un site un peu officiel et des trucs comme ça, je pense que les vidéos, ça va être pareil. J'ai vraiment peur que le risque, c'est que les vidéos, les gens se désintéressent parce que t'imagines la vidéo de Tom Cruise qui fait du golf ou qui fait un tour de magie. Imagine cette même vidéo de Tom Cruise en train de, je sais pas moi, d'être dans un pays en train de distribuer des repas ou être au parc Maximilien en train d'aider des réfugiés, tu vois. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Tu vois? Ouais, c'est ça le problème, c'est que tu as déjà un souci de fake news au départ et que là, en fait, ça devient de plus en plus compliqué en fait, à juste dissocier le vrai du faux. Et comme tu dis, à un moment donné, effectivement, les gens partent du principe qu'en fait, c'est faux, mais on a toujours aimé un peu ça. Tu vois, la magie, ce côté justement où tu joues un peu avec cette fine limite entre le vrai et le faux. Et là, en fin de compte, j'ai l'impression qu'on a plus dévié vers justement le faux et ça commence effectivement à perturber plus d'un. Moi, je suis hyper perturbée par ça. Déjà que les fake news, c'était déjà un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il faut que tu vérifies avec 3, 4, 5, 6 sources, comme tu dis, des sources officielles qui des fois elles-mêmes en fait te transmettent des news qui ne sont pas toujours cohérentes non plus. Donc oui, là ça devient, si tu as les visuels qui se rajoutent en plus du texte, en fait, donc tu as le contenu, les visus, en fait c'est que tu es complètement perdu, quoi. Donc ça va devenir effectivement hyper compliqué de faire passer un message et de t'assurer effectivement ce message passe correctement sans qu'il soit utilisé à mauvais escient par la suite aussi. Donc. Et imagine, tu utilises ça au bon escient. En gros, tu peux te retrouver en train de donner des conférences à Toronto, à Paris et à Shanghai en même temps. Tu vois, t'es à l'aise, t'es dupliqué. Il y a tes employés qui vont aller faire des deepfakes pour toi. Il y a déjà Teams pour le faire, il y a déjà Google, tu peux déjà le faire ça. Tu te connectes, c'est déjà diffusé internationalement. T'es bon, quoi. Pas besoin de mettre un faux visage. Enfin, pour ceux qui ont vu Black Mirror, moi je me trouve dans Black Mirror là, perso. C'est Black Mirror à fond la caisse, quoi. C'est ouf. Je sais plus quel épisode c'est, mais il y en a un, je suis sûre qu'il y avait ce truc dedans, quoi. Non, il y en a un avec un petit avatar en nounours qui se présente aux élections et tout ça, tu vois. Ça c'est le premier. Voilà, mais ça pourrait ressembler à ça. Il y a Zaki CH là qui nous dit ça lui fait penser au tableau dans Harry Potter, tu vois. C'est vrai qu'ils ont un peu les mêmes. C'est vrai, pas mal Zaki CH. Tu vois. Donc ça fait un peu penser à ça, j'avoue, c'est assez bluffant. Moi, ça me fait flipper. Ouais, il y a un petit côté flippant. Et Einstein qui va nous faire découvrir en 2021 des nouvelles choses. Ouais, ma love Schiffer qui nous dit ça. On pourrait avoir des cours donnés par Tesla, Einstein, Marie Curie. Mais le potentiel éducatif qu'il y a là-dedans. Maintenant, quand tu y réfléchis, quand tu as Einstein qui te raconte l'histoire de sa vie, qui te fait une bio, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant qu'un prof ou un bouquin, tu vois. Si tu mets Einstein dans un film... Mais non, j'ai dit c'est plus intéressant. J'ai pas dit que c'était pas intéressant, tu vois. Voilà, tu vois, mais j'ai dit que c'était plus intéressant. Mais tu imagines le potentiel dans l'éducation. Tu fais revivre des morts, ça fait peur, ça. Ce que je viens de dire. Tu fais revivre des morts, Zombieland. Non, mais perso, je pense vraiment que toute technologie, de toute façon, peut être hyper positive, dépendamment de chez qui, enfin de quelle main, d'entre quelles mains elle se trouve, quoi. Mais effectivement, tu as toujours ce risque, un petit peu cet alter ego de la tech, la bonne tech, la good tech, la tech for social good, blablabla, tout ce genre de choses qui au final peuvent être perverties pour en faire des choses qui sont pas cool. Enfin, moi j'ai lu un peu d'articles là-dessus. Enfin, le deepfake est apparu aussi au niveau vidéo. Les premières vidéos de deepfake sont apparues pour du revenge porn. Donc pour de la pornographie en fait, un peu pour se venger, voilà, effectivement. Ça c'est une histoire des ex encore une fois. C'est une histoire. Écoute, voilà, moi je te transmets ce que j'ai lu. Ok, je suis pas appliquée. Tu sais quand je me décharge direct, quoi, tu vois, ne me mêle pas à ce genre de choses. Mais effectivement, je veux dire, il y a des sites pornographiques qui utilisent ça et donc. Je pense qu'on va un peu expliquer ce que c'est le revenge porn. En gros, c'est des couples qui séparent et une personne de ce couple décide que toutes les photos intimes et vidéos il décide de les publier. Les publier, ouais. Donc tout ce que tu as envoyé, à l'époque. Et voilà, et s'il y a des choses à envoyer, voilà, il décide de les publier. Il faut rappeler que c'est punissable par la loi. Voilà, ce genre de choses-là, c'est puni sévèrement par la loi par les personnes qui publient et par les personnes qui partagent. Et c'est grâce à quoi? Le RGPD. T'as du consentement dedans. Voilà. Et donc, pourquoi on parle de deepfake et de ça? Parce qu'au fait,
il n'y avait pas de vidéo intime à l'origine pour certains couples, et donc ils prenaient des vidéos pornographiques lambda et ils rajoutaient le visage en deepfake de leur copine, et ça donnait, même si on voyait flagrant que c'était pas vrai, mais ça donnait quand même gênant, c'était quand même gênant pour la jeune fille, ou rarement pour le jeune garçon, mais pour la jeune fille c'était quand même gênant ce genre de situation, et donc voilà. Tu dis vraiment pour le jeune garçon, mais voilà. Ouais, j'ai dit rarement, j'ai pas dit jamais, mais t'as eu de tout, t'as vraiment eu de tout dessus, et ça devient c'est un petit peu compliqué à devoir gérer, même pour toi, même si effectivement tu sais que ce n'est pas toi, l'image que tu transmets, ou l'image en tout cas que la personne transmet, est-ce que tu gardes, c'est horrible. C'est horrible, c'est jouer comme ça avec l'image des gens, c'est punissable par la loi, et faites très attention, pas croire que c'est parce que c'est digital, je le répète, pas croire parce que c'est digital que c'est pas contrôlé, c'est ultra contrôlé, et même pour les personnes qui partagent cette information, et un partage ça peut être juste un like, c'est punissable par la loi. Donc faites attention à ce genre de choses, et en tout cas essayez de protéger les vôtres au lieu de surtout essayer de les protéger plus qu'autre chose. Je revenais juste par rapport à Darkseid qui dit « Si c'est trop bien fait, plein de vidéos pourraient devenir caduques devant un juge dans le cas des affaires juridiques par exemple. » Darkseid, tu te sens concerné, ou t'as une vidéo que t'as besoin de faire passer? Non, mais là, mais c'est vrai, mais le gars il a directement pensé à ça. Non, mais c'est bien, écoute, le gars ou la meuf, je sais pas c'est qui. Donc bon, d'un point de vue pédagogique, il y a Bio Academy qui nous dit que c'est un bon point de vue au niveau pédagogique, ça peut être plus stimulant pour les jeunes. J'imagine les super cours d'histoire des futures générations. Le souci, c'est comment contrôler tout ça. On aura forcément des dérives malheureuses. Ça, c'est clair qu'on en aura, comme partout. L'idée, c'est d'essayer de créer des garde-fous qui puissent protéger un maximum nous et les autres, et notre entourage, et les gens qui utilisent ces technologies dans le bien et pas dans le mal, et pas dans le dark side. Go to the dark side. Non, il faut clairement qu'il y ait des organismes un peu régulatoires qui viennent un petit peu contrôler tout ça, pour apporter une petite structure et effectivement s'assurer que les lois sont respectées. Donc pour ça, il faut déjà qu'il y ait des lois autour des deepfakes. Donc je ne sais pas s'il y a des lois spécifiques, mais en tout cas, il faudrait effectivement que ce soit mis en place pour limiter justement les dérives qui pourraient découler en fait de ce type de technologies qui sont génialissimes, mais génialissimement flippantes en fait. Exactement. Et Darkseid qui précise qu'il y avait une twitcheuse, et je me rappelle de cette histoire, une twitcheuse d'Asie qui avait utilisé une technologie qui ressemblait pour tromper ses fans. Elle se faisait passer pour une très belle jeune femme, et au final c'était une femme de 40 ans qui était lambda quoi, et qui se maquillait même pas pour faire ses Twitch, mais l'image qu'elle donnait en tout cas à ses followers, c'est qu'elle était pimpante, maquillée de partout et tout ça, et au fait un jour ça a arrêté de fonctionner, le filtre, et tout le monde l'a vu en live. J'espère que le filtre il tient là. Hein, les gars, Pat Le Guen, le filtre il tient. Ok les gars. Non, on n'assinait pas que les femmes de 40 ans, c'est les plus belles à 40 ans. Ça c'est clair. Donc on n'assinait pas que les femmes de 40 ans sont belles. On va encore attendre un peu. Merci pour le message. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour du deepfake. Tu voulais rajouter un truc sur ce sujet ou... J'avais un truc, mais là, il s'est envolé avec ta dernière feinte. Donc, voilà, je vais attendre en 10 ans, ça va revenir. Donc, le deepfake, c'est tout ce qui est vidéo. Il y a deepfake du son aussi. Du son aussi, du son. Tout à fait. On avait avant juste l'image 2D. Maintenant, on a l'image en mouvement. Et ouais, ça va très, très loin. Et donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir utiliser cette technologie à bon escient pour pouvoir amener des choses à nos jeunes, à nos enfants qui vont leur permettre d'évoluer de la bonne manière dans notre société. Les économies de make-up, en tout cas, ça c'est sûr. Cool.